Salut! Est-ce que tu es prête ou prêt pour le DI2? Dans la vidéo précédente, de laquelle je te mets le lien ci-dessus, mais que tu iras voir tout à l'heure, puisque pour le moment c'est bien si tu restes avec nous, on a parlé du perçage du boîtier de pédalier de ce Cannondale CAD 3 auquel on a procédé ensemble. L'idée c'est maintenant de câbler ce vélo. Aujourd'hui, on va réfléchir au concept du trajet des câbles. On va établir une liste de courses et comme ça on pourra mettre au panier tout ce qu'il nous faut pour la vidéo d'après, pour enfin monter tout ça dans ce magnifique vélo d'un bleu roi et d'un jaune Ikea. Je ne sais pas d'où vient cette blague. Depuis la dernière fois, j'ai fait des courses sur ricardo.ch qui est un site de vente en ligne qui ressemble comme deux gouttes d'eau à eBay. J'y ai acheté un cintre de 400 mm ou 40 cm de large sur lequel j'ai déjà, pour l'exemple, et tu verras pourquoi tout à l'heure, monté les shifters DI2. Il est bien, il est aussi large que mes épaules, il est en alu, il est économique, il est assez léger et si je me pète la gueule, il ne sera pas cassé. Et ça, c'est vraiment super, même si je n'ai pas prévu de me péter la gueule. J'ai aussi acheté un pédalier sur le même site, un pédalier Shimano 105, toujours dans la même veine, c'est-à-dire du matériel de qualité, relativement léger, durable, pas trop cher. Ce pédalier est dans un état vraiment super. Je te mets le 105 à l'endroit. C'est un pédalier 52-36. Le vélo sera monté avec une cassette 11-34, ce qui donnera des développements raisonnables, même pour des longues journées en montagne ou pour des voyages au long cours quand on est très fatigué. J'ai également, je redescends, oui je reviens, hein, voilà. J'ai également le dérailleur avant et le dérailleur arrière que tu connais déjà, tu les as déjà vus dans la vidéo précédente. Petite parenthèse, j'ai décidé pour le câblage de ce vélo d'aller au plus simple. On va se passer des jonctions en Y, on va se passer du module sans fil, on va se passer des shifters qui permettent de changer de vitesse quand on se tient en haut au milieu du guidou ou lorsqu'on sprint. Oui, le guidou, c'est ça, c'est le guidou. Et j'ai appris qu'on pouvait, en principe, connecter tout ensemble dans l'ordre que l'on souhaitait et que ça devait fonctionner tant que tous les composants étaient liés entre eux. Je t'invite à me donner ton avis si tu as plus d'expérience en commentaire parce que ça se trouve je suis en train de royalement me planter et de vous raconter n'importe quoi. Donc si vous avez ou si tu as, car je ne sais toujours pas si je veux te tutoie ou te vouvoie, des conseils sur ce que je dis là, sur la suite, n'hésite pas à commenter. Et c'est parti pour l'infographie du futur avec un stylet tellement moderne que même Elon Musk ne le connaît pas. Oh oui! Avant d'aller plus loin, il faut que je te fasse une confession. J'ai tout plaqué dans ma vie pour faire ces vidéos. Le potentiel est énorme. Il y a au moins 120 abonnés maintenant. J'ai donc démissionné de mon travail, renoncé à toutes mes passions, renoncé à tous mes loisirs, revendu tous mes biens et je place la stratégie du reste de ma vie 100% dans ces vidéos. J'ai absolument besoin de ton soutien, s'il te plaît. Non, je rigole. Si tu apprécies le contenu que je produis et que tu as envie de voir la suite, n'hésite pas à me montrer ton soutien en mettant un petit pouce sous cette vidéo. N'hésite pas à faire le petit pas en plus de t'abonner. Et si tu veux vraiment être au courant dès qu'une vidéo sortira, n'hésite pas à cocher la case de notification. Ça aide à faire connaître la chaîne. Je te rassure, j'ai toujours un travail et je n'ai pas tout plaqué. Je vais te montrer comment je compte câbler le DI2. C'est parti. Les shifters DI2 ont 3 connecteurs chacun. Ce que je compte faire, c'est câbler le premier shifter en sortie ici et faire passer le câble par le trou puisque le cintre que nous avons est compatible. On va donc rentrer par le trou inférieur ici et faire passer le câble depuis le shifter de gauche vers la junction box A qu'on va mettre ici au bout du guidon. La junction box A est une jonction à 2 branchements. Elle permet également de fournir la petite prise pour aller brancher le système DI2. Donc ici, c'est la jonction
A. Premier câble tiré, pour le tirer, on verra, on utilisera peut-être la technique de l'aspirateur et du fil. En bouchant tous les trous et en faisant passer un fil, on peut probablement guider le câble. Deuxième câble, on va aller tirer un fil depuis le shifter de droite également vers la junction box A. Et pour ça, on va la passer sous le guidon. Comme ça, on va rentrer par le trou à l'intérieur et on va donc du coup se connecter à la junction box A. On a donc nos deux câbles qui rencontrent la junction box A et on va se servir du shifter de droite comme boîtier de distribution. Boîtier de distribution, donc on sort par la prise du shifter, on passe en dessous, je vais prendre une autre couleur, ce sera plus joli, voilà, comme ça. On sort sous le guidon, on reste, tout ça sera caché par du bar tape et on va ensuite bricoler quelque chose qui fait que le câble pourra donc, en passant sous le bar tape, là ce sera sous le guidon, rejoindre le côté du cadre qui sera par ici et dont on a vu la dernière fois qu'on pouvait passer en interne en y rentrant par le côté droit. Comment est-ce qu'on s'y prend pour le cadre? Tu te rappelles de la couleur rose du câble DI2 qui sortait sous le bar tape par ici et qu'on voulait du coup torsader autour de la gaine. Ce câble DI2 va donc rentrer dans le côté du câble. On fera en sorte de trouver quelque chose de joli ici pour camoufler ensuite cette entrée du câble. Et il va donc circuler à l'intérieur du vélo jusqu'à ressortir par ici. Ici, on va vouloir ensuite passer sous le boîtier de pédalier, là, voilà, par le trou qu'on a créé et on va vouloir remonter dans le tube de selle. Pourquoi est-ce qu'on remonte dans le tube de selle? Puisqu'ici, on va mettre la junction box B, qui est une junction box qui a 4 prises. Et qu'est-ce qu'on va en faire de cette junction box B? On va la brancher là. Ça, c'est la jonction B. Et de cette jonction B, on va venir avec la batterie, là, qui du coup se trouvera dans la tige de selle. Voilà. Donc la batterie au niveau de la jonction B. Et on va ressortir, prenons du jaune, direction, voilà, le dérailleur avant. Donc je voulais du jaune, je n'ai pas pris de jaune. On ressort du coup vers le dérailleur avant. On verra si on passe sous le boîtier comme ça ou bien si on passe sous le boîtier par devant, c'est égal. Mais on ressortira du coup là et on fera passer le câble DI2 vers le dérailleur par ici. Et on fera passer l'autre câble DI2 du dérailleur arrière de la même manière, soit par devant, soit par derrière. Et on l'attachera ici joliment au cadre avec des petits colliers de la bonne couleur pour aller rejoindre le dérailleur à l'arrière du vélo. Pour donner suite à ce projet, on va devoir donc mettre la main au portefeuille et passer une commande sur Internet. Voici pour toi la liste de courses qui suffira à procéder au montage qu'on a vu ensemble avec nos jolies couleurs. Je te la mets sur l'écran, tu peux faire pause pendant quelques secondes si tu souhaites prendre des notes. Quelques détails quand même par rapport à toutes ces pièces. On va avoir besoin de câbles de différentes longueurs. Je vais mesurer les câbles nécessaires et je te dirai dans la prochaine vidéo les longueurs pour te donner une idée de ce que j'ai commandé. Ces câbles, c'est la référence EWSD50. Je n'ai pas de batterie, on va prendre celle qui se met dans la tige de selle. Ça devrait passer sans trop de problèmes. Il y aurait également une option pour une batterie externe, mais c'est moche, alors autant faire un truc super joli. Chargeur de batterie et outils pour les connecteurs, a priori très utile car les connecteurs sont petits et ça évitera de se péter les doigts. Je voulais te donner une dernière précision, laisse-moi chercher un exemple, j'arrive. J'ai remarqué que dans les montages officiels, les câbles étaient souvent équipés de petits picots en plastique qui évitaient à tout ça de brimballer dans le cadre et de faire du bruit. Je vais m'épargner la commande de tout ça et je vais simplement mettre des colliers de serrage
autour des câbles. Ces colis de serrage viendront donc rigidifier le tout et éviteront que tout ça ne bouge dans le cadre. Voilà. Il n'y a plus qu'à passer la commande, tu n'as plus qu'à t'abonner et je te fais des becs. Et je te dis à la prochaine fois pour assembler tout ça. Voilà. Au revoir.